Bonjour, aujourd'hui, on étudie Leibniz en 5 minutes pour être prêt pour le bac de philo. Récupère des fiches de révision déjà toutes faites tout au long de la vidéo et reste jusqu'à la fin pour découvrir les erreurs à éviter le jour du bac. Gottfried Wilhelm Leibniz est un philosophe allemand du XVIIe siècle. Il est l'un des grands représentants de la philosophie moderne et de la pensée rationaliste. Chez Leibniz, plusieurs grands thèmes rejoignent directement votre programme de terminale. La raison et le réel avec son principe de raison suffisante et l'harmonie préétablie, l'existence et le temps à travers sa théorie des mondes possibles et du meilleur des mondes, la nature avec sa conception mécaniste et finaliste de l'univers, et enfin la liberté où il questionne la compatibilité entre déterminisme et libre arbitre. Parmi ses œuvres les plus connues, on trouve les nouveaux essais sur l'entendement humain, où il critique l'empirisme de Locke et défend l'innéisme des idées. La monadologie, où il expose sa métaphysique fondée sur les substances simples appelées monades. Et enfin, les essais de Théodicée, où il propose une justification de Dieu face au problème du mal dans le monde. La première idée fondamentale de Leibniz, c'est le principe de raison suffisante. Leibniz affirme que rien n'arrive sans qu'il y ait une raison suffisante pour que cela soit ainsi plutôt qu'autrement. Tout événement, toute existence a nécessairement une explication rationnelle, même si nous ne la connaissons pas toujours. Ce principe s'oppose au hasard absolu et fonde une vision rationnelle de l'univers. Rien ne se fait sans raison, écrit-il dans ses nouveaux essais. Pour vos dissertations, cette thèse est très utile pour un sujet sur la raison ou la science. Par exemple, tout s'explique-t-il par la raison ? Un exemple concret. Quand vous ratez un train, il y a toujours une raison précise. Réveil qui n'a pas sonné, embouteillage, etc. Même si vous ne la connaissez pas immédiatement. Deuxième grande thèse de Leibniz. La théorie des monades. Leibniz conçoit la réalité comme composée de substances simples et indivisibles appelées monades, qui sont des centres de force et de perception. Chaque monade reflète l'univers entier selon son point de vue particulier. Les monades n'interagissent pas directement entre elles, mais sont coordonnées par une harmonie préétablie par Dieu. Et cette théorie explique à la fois l'unité et la diversité du monde. Dans une dissertation, cette idée est très pertinente pour un sujet sur la matière et l'esprit ou la nature, par exemple. La matière est-elle intelligible ? Un exemple de la vie quotidienne. Comme chaque personne voit le même paysage depuis un angle différent, chaque monade perçoit la même réalité selon sa perspective unique. Troisième grande idée, le meilleur des mondes possibles. Leibniz soutient que Dieu, étant parfait, a choisi de créer le meilleur des mondes possibles parmi une infinité de mondes concevables. Le mal existe, mais il est nécessaire à l'harmonie générale de l'univers. Cette thèse, appelée optimisme leibnizien, ne nie pas le mal, mais l'intègre dans un plan divin rationnel. Même les imperfections contribuent à la perfection de l'ensemble. Cette thèse est centrale dans une dissertation sur l'existence, la religion ou le bonheur, comme par exemple. Peut-on justifier le mal ? Exemple concret. Dans un orchestre, certaines dissonances sont nécessaires pour que l'harmonie générale de l'œuvre soit plus belle et plus riche. Enfin, la quatrième idée. Les vérités de raison et les vérités de fait. Leibniz distingue deux types de vérités. Les vérités de raison, nécessaires et éternelles, comme les mathématiques, qui reposent sur le principe de non-contradiction, et les vérités de fait, contingentes, qui reposent sur le principe de raison suffisante. Cette distinction permet de concilier nécessité logique et liberté dans le monde créé. Dans vos copies, vous pouvez mobiliser cette thèse dans un sujet sur la vérité ou la liberté, comme par exemple. Y a-t-il des vérités définitives ? Exemple concret, 2 plus 2 égale 4 est une vérité de raison, nécessaire, tandis que il pleut aujourd'hui est une vérité de fait, contingente mais rationnellement explicable. Pour conclure, attention à quelques subtilités importantes. D'abord, ne confondez pas l'optimisme leibnizien avec un optimisme naïf. Leibniz ne nie pas la réalité du mal, mais l'explique rationnellement. Ensuite, ne croyez pas que le déterminisme leibnizien supprime la liberté. Pour lui, être libre, c'est agir selon sa nature propre de substance rationnelle. Enfin, attention à ne pas réduire les monades à de simples atomes. Elles sont des substances spirituelles, non matérielles. Si tu veux découvrir plus d'auteurs pour réussir ton bac, regarde cette playlist et abonne-toi pour ne rien manquer dans tes révisions.